Nous revoici avec Patrick de Football Tactique afin de réaliser un focus en profondeur, et croyez-moi, vous pouvez lui faire confiance, concernant l'Olympique de Marseille d'André Villas-Boas. Salut Patrick, Salut, comment vas-tu? ça va très bien et toi? Ben écoute, parfait, parfait. Une rentrée footballistique très animée, donc on est tous heureux que tout est repris. Donc c'est parfait. Aujourd'hui, donc focus sur l'Olympique de Marseille. On connaît l'activité de la communauté phocéenne sur les réseaux sociaux. Donc, si j'étais toi, je pondérerais chaque qualificatif que tu vas utiliser. En tout cas, voilà, nous sommes à ton écoute concernant tes conclusions sur le début de saison des Phocéens. Je vais faire comme Jean Castex, tu sais, mettre un point à la fin de chaque mot pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Le début de saison marseillais est dans la lignée de ce que... enfin, ça ne me surprend pas, on va dire. L'équipe n'a pas changé, le 11 n'a quasiment pas changé depuis l'année dernière, pas du tout même, sauf blessure. Tu n'as pas, ou suspension, tu n'as pas de changement. Tu as éventuellement Euh, Gay qui, Tu as sur Gay qui a partant. joué contre le PSG, tu as Balerdi qui a joué contre Brest. Ouais, Brest. En tout cas, Balerdi n'est pas un titulaire indiscutable et Gay pourrait le devenir en tout cas. Pourrait le devenir ouais, peut-être. Mais donc voilà, donc la seule rentrée au final, c'est Thauvin, qui l'année dernière n'a pratiquement pas joué à cause de sa blessure à la cheville. Donc c'est le changement. Et cette critique ne va pas du tout s'orienter sur André Villas-Boas. Parce que pour faire parce que j'ai pas envie de dire que l'effectif n'est pas bon. Je pense que l'effectif est très comment dire, n'est pas complémentaire, n'est pas logique, dans le sens où tu as ta ligne d'attaque, les trois joueurs de devant, donc normalement titulaires, Payet, Benedetto, Thauvin, sont des joueurs qui aiment pas mal recevoir le ballon dans les pieds. Tu n'as aucun joueur qui est extrêmement rapide, qui avale qui est capable d'avaler 40-50 mètres, balle au pied, en vitesse. Je pense que personne ne me contredira quand je dirais que Payet et Thauvin, surtout, ne sont pas des joueurs extrêmement explosifs, extrêmement rapides, mais ce sont des joueurs techniquement très à l'aise. Et quand tu leur donnes le ballon dans les pieds, dans les 30 derniers mètres, ils sont capables de trouver, de par leur qualité technique, un truc, une passe que personne n'a vu, un truc que personne n'a vu, est capable de ça. Le problème qui fait que ce n'est pas logique le jeu marseillais, c'est que le milieu de terrain, lui, n'accompagne pas cette créativité-là. Tu as un Camara qui est défenseur central, qui est adapté donc en numéro 6, et c'est une très belle pioche, même s'il y a encore beaucoup de choses à travailler, mais c'est normal vu son jeune âge et le peu de temps qu'il a à ce poste-là. Et ensuite, tu as des joueurs comme Rongier et Sanson, qui ont beaucoup de qualités, notamment dans l'intensité, dans l'envie d'aller vers l'avant assez rapidement, mais qui n'ont pas cette créativité-là pour jouer forcément un football et de qualité et mettre Payet ou Thauvin dans les meilleures conditions pour que leur magie puisse s'opérer. Euh, Si tu avais une attaque avec des joueurs très rapides, Rongier et Sanson seraient des joueurs qui sont capables de presser, récupérer le ballon et clac, vite mettre dans l'espace devant. Et là, tu as les deux pointes sur les côtés qui font la différence. Donc à partir de là, c'est difficile de construire un effectif. Ce qui manque à Marseille aujourd'hui, à Marseille aujourd'hui, c'est par exemple le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais. D'avoir des joueurs comme Cacré, comme Aouar, comme Bruno Guimaraes. Donc là, je vais me faire des copains déjà quand je vais mélanger les deux Olympiques. C'est d'avoir ce truc-là, tu vois, c'est d'avoir des joueurs capables d'avoir le ballon, d'un moment donné, par une passe, par un enchaînement de passes, arriver à créer un décalage qui permet de laisser Thauvin en 1 contre 1 sur le côté, et lui, ensuite, fait ta magie, rentre sur ton pied gauche, tire, trouve un centre, une passe, etc. Donc, du côté de l'Olympique de Marseille, c'est surtout ce manque individuel qui pose problème aujourd'hui. Ok, très clair. Du coup, c'est vrai que ça empêche le bloc de monter plus rapidement et de monter plus haut. Dans la prise de Euh, décision aussi. Exactement, tu fais très bien souligner que Thauvin et surtout Payet, je m'épargnerai toute blague, ne sont pas des sprinteurs de 100 mètres, mais qu'aussi au milieu,
Mais tu as raison de le souligner, je veux dire, on est en démocratie. Certains milieux de l'OL pourraient faire du bien au milieu de l'OM. Mais là-dessus, même si le milieu de l'OM est tout à fait respectable, moi je suis particulièrement fan de Rongier et de Camara dans une moindre mesure. Sanson, il pourrait faire plein de choses magnifiques, mais il est beaucoup trop irrégulier. Donc, puis c'est pas lui de toute façon qui apporterait ce soupçon de vitesse, même s'il a quelques fulgurances. Et le jeune Gay, bon, il a encore une saison, 2 saisons pour s'aguerrir au plus haut niveau, même si ses débuts d'ailleurs sont particulièrement encourageants. Mais là-dessus, en effet, sur la partie créativité pure, il manque ce lien, ce lien quand il y a directement cette remontée de balle. Alors ça, c'est un premier point. Il y a un deuxième point que tu voulais soulever, c'est au niveau de l'organisation, si je ne m'abuse. Mais je vais juste revenir un petit peu sur la créativité. J'ai quelques photos, enfin quelques slides. Et du coup, je vais essayer d'expliquer un peu mieux, tu vois, l'idée. C'est par exemple, tu vois, on voit Sanson qui a le ballon. Il peut trouver Payet dans l'axe seul, en une passe, mais il va jouer la sécurité et jouer vers l'arrière, tu vois. Des petites choses comme ça. Rongier se retrouve dans une situation où il peut contrôler et amener vers le but. Et ben, il va jouer la sécurité et jouer sur le côté. Tu as ensuite, là, c'est une action où Sanson peut venir fixer pour créer un 3 contre 3 et justement laisser Thauvin dans cette situation, cette fameuse situation. En plus, il y a Payet qui est pas loin. Donc, retrouver tes deux meilleurs joueurs, les joueurs les plus créatifs dans des situations de 3 contre 3. Il va tergiverser, revenir d'un côté. Là, pareil, il peut venir fixer le défenseur et libérer sur le joueur côté gauche. Je crois que c'est Benedetto et fixer sur Benedetto. Il va pareil tergiverser, revenir et finalement balancer un long ballon à Thauvin et laisser un peu Thauvin, le pauvre, tout seul dans son coin. Donc, c'est ces petites choses-là qui font qu'à un moment donné, tu n'arrives pas à progresser. Là, pareil, on voit Camara, normal, il est encore jeune et comme je te dis, le poste est nouveau pour lui. Mais qui doit venir être une option dans la construction et qui ne vient pas et qui, du coup, n'apporte pas ce décalage, cette différence-là. Donc, c'est ces petits détails-là, tu vois, qui font que il n'y a pas de prise d'initiative dans la passe, dans la conduite de balle. Et c'est juste des joueurs très bien pour garder le ballon, pour ne pas le perdre. Mais ce n'est pas forcément des joueurs qui, en termes d'abattage physique, récupération de balles, etc., machin, sont absolument énormes. Mais il manque, je dis souvent, par exemple, tu sais ce qui manque pour mettre les lunettes de côté, mais ce qui manque à Marseille, c'est un TJ Savanier, tu vois, au milieu de terrain. Tu ajoutes un TJ Savanier dans l'un des postes de ces 3 postes du milieu de terrain ou dans un 4-2-3-1 comme ça, et ben, je peux t'assurer que la saison de l'Olympique de Marseille serait bien, bien, bien différente. Voilà, c'est là qui touche, tu vois, de créativité au milieu de terrain. Et quand on voit comment a été dépensée l'enveloppe budgétaire de l'OM et quand on connaît le prix d'un Savanier, voilà. Est-ce qu'on peut se poser des questions sur l'utilisation de l'argent, sur la pertinence de l'argent, sur les rapports peut-être que certains clubs entretiennent avec certains agents? Je lance une bouteille. Ça ferait une autre vidéo très, très, très intéressante. Il n'y a pas longtemps, je me suis amusé à refaire le calcul de comment a été gaspillé les sous comment ont été gaspillés les sous de l'Olympique de Marseille entre salaire et parce qu'il faut aussi prendre en compte le salaire, hein, et le temps de jeu et le prix du transfert. Et je peux t'assurer qu'il y en a certains, ils sont bien amusés. Quand tu vois combien a touché Sertic pour une dizaine de matchs. Et je pourrais prendre le plus simple, c'est de prendre Strootman qui a coûté 25 millions d'euros plus 500 millions d'euros par mois, mais il a quand même fait quelques matchs. Mais c'est vrai que 200 000 euros par mois pour jouer 10 matchs, machin. Abdenour, c'est la même chose. Aïe, aïe, aïe. Effectivement, on pourrait se poser la question. Et Strootman, après, oui, en effet, il a pas non plus été horrible, mais c'est avec un tel salaire, il prend la place de 2 joueurs moins clinquants sur le papier, mais qui auraient pu permettre l'OM aurait pu les aider à les faire grandir et ça aurait été une toute autre mayonnaise. Mais en soi, oui, c'est sans doute des choses qui nous dépassent de toute façon au niveau de la gestion d'un club. Oui, bien sûr. mais en tout cas, d'accord, très clair sur la partie créa. Sur la partie organisation pure, tu voulais faire un focus, je crois. Oui, c'est juste pour montrer que
pour montrer que le souci, autant, tu vois, par exemple, sur Lyon, on peut dire qu'il y a un vrai souci d'organisation parfois, et que c'est pas très logique. Autant à Marseille, on le voit que c'est plutôt bien organisé comme équipe. On voit que la prestation qui a été faite contre le PSG, tu vois qu'il y avait une vraie stratégie. L'année dernière, Marseille a voulu aller chercher le PSG très haut et laissait beaucoup d'espace entre ses lignes, entre la défense et le milieu de terrain. Ils se sont fait bouffer, totalement. Le PSG a réussi à attirer le pressing, à trouver l'espace entre les lignes et c'était terminé. Là, la stratégie d'André Villas-Boas, c'est pas mon football de jeu défensif, de jeu bloc bas, etc. Mais c'était extrêmement bien organisé. Le bloc était court, le bloc était compact et impossible de trouver un espace entre les lignes où Di Maria et Neymar, qui étaient les deux joueurs créatifs sur le terrain, on puisse s'amuser à recevoir le ballon assez facilement. Et donc, ça prouve bien que l'équipe marseillaise est extrêmement bien structurée et que leur entraîneur est vraiment de qualité. Ce n'est pas forcément un problème de coach. Donc ça, c'est bien la bonne nouvelle, on va dire, pour les Marseillais. La bonne nouvelle également, c'est qu'ils ont, en termes de capacité physique, et c'est pas un hasard si pratiquement 100% des buts, peut-être un qui n'a pas été, ont été marqués sur coup de pied arrêté. Ouais, je crois qu'il y a juste un but qui n'a pas été marqué sur coup de pied arrêté. Ils ont déjà des très bons tireurs de coup de pied arrêté, de 1. Et de 2, ils ont surtout des joueurs extrêmement importants physiquement. Tu as la doublette de centraux, tu as Camara, tu as Sakai aussi qui est assez grand, tu as un Strootman, tu as un Gueye, tu as un Germain qui a un très bon timing aussi de la tête. La preuve, il a marqué là contre Lille. Bref, tu as beaucoup de joueurs qui sont très bons dans le jeu aérien, très agressifs dans le jeu aérien, parce qu'être grand, c'est pas forcément, ça fait pas tout. Et en plus de ça, tu as des très bons tireurs. Donc, je serais prêt à parier que la plupart des buts de cette saison vont être marqués sur coup de pied arrêté. D'accord. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour les Marseillais. Ouais, complètement. Alors je réagis très rapidement. En effet, Villas-Boas avait bien préparé son coup contre le PSG, je dirais, et tactiquement et mentalement. On ne va pas reparler pour la énième fois de tout ce qui s'est passé à partir de la 94e ou 95e minute. Mais en tout cas, mentalement, ils avaient aussi réussi à prendre le coup à prendre le pas plutôt sur les Parisiens. Après, oui. L'équipe est organisée, l'effectif est loin d'être horrible, mais l'inquiétude première, c'est 2-3 matchs par semaine avec cet effectif-là. Il n'y a aucun banc, il y a encore trop peu de certitudes. Thauvin jouait le sauveur sur les premiers matchs, mais il ne va pas pouvoir faire ça toute la saison, et on l'a notamment vu contre Lille et contre Saint-Etienne, où il était très en dedans. Ça manque de banc. Après, c'est des notions de budget, enfin de stratégie budgétaire. Mais aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec toi. On peut dire que le travail de Villas-Boas est particulièrement solide, qualitatif, organisé. Et disons que c'est déjà une excellente base de travail, notamment en Ligue 1. À voir où ils vont mettre le curseur en Ligue des Champions. Est-ce qu'ils vont se dire on fait les 3 premiers matchs à fond pour prendre des points et sécuriser la 3e place? Est-ce qu'ils vont se dire on joue chaque match à fond, du coup le dimanche ils vont être éclatés? Bon, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, l'organisation côté phocéen, clean. Absolument. Ensuite, il y a sur les sorties de balles. Ça, pour le coup, c'est pareil. C'est un peu la question du courage, la question de chaque joueur avoir l'envie d'être créatif. Autant, tu vois, du côté, par exemple, lyonnais, il y a des joueurs qui viennent demander le ballon et qui demandent, et là, il y a un manque de courage pour le recevoir, pour le donner la balle. À Marseille, c'est peut-être un peu différent. C'est les joueurs qui n'ont pas forcément cette créativité-là. Camara, tu vois, dans les slides que j'ai, tu as Camara qui peut demander derrière la ligne de pressing, pareil, pour effacer cette ligne de pressing-là, mais il se cache un peu. Donc, pour construire, pour sortir la balle, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Mais tu peux voir que le reste de l'organisation est plutôt assez cohérent. Tu as ensuite, pareil, Khaled Achar qui pourrait jouer un peu plus dans le bloc, mais tu sens que Rongier, il se cache un petit peu et qu'il la demande pas trop. Là, pareil, Rongier, il peut demander derrière la ligne, et c'est ce qu'il fait au début, mais finalement, il va venir recevoir le ballon devant la ligne. Donc, au final, cette passe, elle a servi absolument à rien parce que tu n'as absolument pas avancé. Tu as
Là, encore une fois, Rongier qui peut venir demander des lignes de pressing et recevoir face au bloc avec Payet, Benedetto, avec qui combiner après devant lui, mais il vient pas le faire. Alors, je dis pas que c'est facile de faire ça, mais il faut le faire pour avancer. Pour progresser, si tu veux progresser, il faut le faire. Parce qu'après, dans l'enchaînement de cette action-là, oui, je trouve que c'est l'enchaînement de cette action-là, tu te retrouves sur le côté avec un ballon sur Nagatomo, et Nagatomo, il n'a aucun joueur avec qui combiner. Parce que les joueurs la notion de courage, elle est extrêmement importante en football. Et recevoir un ballon sous pression, recevoir un ballon dans l'axe du terrain, et si tu le perds, c'est dangereux, etc. Par contre, si tu le reçois et que tu donnes une suite à l'action, là, tu fais la différence. Pour ça, il faut être très à l'aise offensivement. Des joueurs comme Payet n'ont pas peur de demander le ballon là. Des joueurs comme Thauvin non plus. Des joueurs comme Teddy Savanier, pour parler de lui, comme Marco Verratti. Des joueurs comme ça n'ont pas peur de demander le ballon là parce que c'est là où se passe le jeu. À Marseille, tu as des joueurs qui sont un peu plus dans le travail. Ils sont extrêmement importants, mais je pense qu'à Marseille, il manque d'un petit 1. Moi, j'aimerais que chaque équipe ait 11 joueurs créatifs, on s'amuserait beaucoup. Mais il manque au moins là au milieu de terrain, pour moi, un vrai joueur, un vrai numéro 10, 8, tu vois, qui est capable de recevoir le ballon sous pression, d'orienter le jeu, de calmer le jeu, de fixer, de se projeter, de par sa créativité, par son talent, arriver à faire la différence à un moment donné. D'accord, très clair. Et est-ce que tu ne penses pas que cette carence-là pourrait, en termes de sortie de balle, j'entends, pourrait pas être aussi compensée par une énième amélioration dans le jeu de Camara qui est d'avoir un peu plus de physique? Parce que certes, non. Là, c'est dans les pieds. C'est dans les pieds et dans la tête. Le physique, là, il lui sert il a déjà, pour moi, beaucoup de capacités. Il a beaucoup de capacités techniques. Non, là, Camara, c'est surtout du travail, du temps, parce que le numéro 6, c'est peut-être le poste le plus difficile, parce que tu dois être à la fois présent à la sortie de balle, être à la fois présent aussi quand les autres ont le ballon devant, savoir où te placer en cas de perte de ballon, savoir quand il y a un contre, peut-être venir fermer l'espace du défenseur central. En fait, quand tu es numéro 6, tu dois jouer presque à anticiper sur 3 à 4 positions différentes. Tu dois anticiper sur le latéral, sur le central, te projeter, machin. Donc, c'est très compliqué. Donc, c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps de travail. Donc, ça ne m'étonne pas qu'il ait certaines lacunes aujourd'hui. C'est pas pour autant dire qu'il fait des mauvais matchs, ça veut pas dire qu'il est pas bon, ça veut pas dire qu'il doit sortir de l'équipe. Bien au contraire, il est vraiment important à ce niveau-là. Et je pense pas que ce soit Camara, c'est vraiment sur les deux un peu plus haut, Rongier et Sanson. Ils ont des profils assez similaires, des avaleurs de kilomètres, des mecs qui font un pressing super important, qui courent, qui courent beaucoup, même avec le ballon, mais qui dans la prise de décision, à un moment donné où il faut faire la différence avec le ballon, que ce soit par la passe, par le fixer l'adversaire, par un dribble, etc. Et là, ils montrent leurs limites et aussi dans la notion de jouer vers l'avant avec courage. D'accord, en effet. Peut-être que le mercato pourra partiellement répondre à cette question. J'espère que le mercato aussi répondra déjà à minima pour avoir une vraie profondeur de banc. Il y a pas mal de rumeurs pour l'instant de 2-3 jeunes pépites brésiliennes encore très jeunes et plutôt sur la partie attaquant. En termes d'attaquants, à voir ce que ça va nous dire. Dernière question, est-ce que tu aurais un prono classement concernant l'OM cette saison? Je sais qu'il est un peu tôt dans la saison. C'est très, très, très compliqué. C'est très, très, très compliqué. Déjà, oui. Tu vois, c'est pas anodin que ce qu'il cherche, c'est des joueurs de vitesse par rapport à ce qu'on disait dans un premier temps. Je pense que Villas-Boas a fait une croix sur le milieu créatif parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui forcément coûte le plus cher. Donc là, les profils qu'on va passer, c'est quand même des mecs, des attaquants ou des ailiers assez rapides qui apportent cette fameuse profondeur. Ou même des joueurs qui viennent peut-être jouer en deuxième attaquant, un peu plus entre les lignes, etc. Machin. C'est un peu les deux profils. Donc après, je pense qu'il s'adaptera selon le profil qu'il va avoir. Peut-être même qu'il aura les deux. Je lui souhaite. Hein. Donc à voir. Après, moi, je suis inquiet pour les supporters marseillais parce qu'effectivement, la saison va être longue. Comme tu le dis, il y a la période des 3 matchs par semaine en Ligue des Champions, ça va être compliqué. Quand tu vois déjà là en début de saison, tu as 2 suspendus, tu as un blessé, tu te retrouves avec des Balerdi défenseurs gauche,
Tu te retrouves avec des Nagatomo à gauche, puis en fait, il sort et c'est Sakai qui passe à gauche alors que c'est un droitier. Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Et surtout le banc, bon là, même s'il y a eu Germain qui est rentré, qui a fait un but et qui a marqué, tu as Radonjic, il monte de plus en plus ses limites. T'as des jeunes comme Marley Ake, comme Gay, etc., mais qui ont encore beaucoup de travail tactique, je pense, pour progresser. Donc, c'est un changement de cap réel pour Marseille. Et peut-être, tu vois, malheureusement, que cette Ligue des Champions arrive un petit peu tôt dans le nouveau process, suite à la perte de temps qu'il a eu pendant 2-3 ans et les 200 millions d'euros jetés un peu par la fenêtre. Donc, peut-être qu'il arrive un peu tôt, cette Ligue des Champions, malheureusement pour les Olympiens. Mais financièrement, elle est essentielle. Et maintenant, à voir comment Villas-Boas s'en sortira. Mais on sait que c'est le résultat qui prime, mais malheureusement, si les résultats ne sont pas là, le pauvre, il en fera sûrement les frais. Il en paiera sûrement les frais. Mais c'est sûr que c'est toujours, parce que ça arrive souvent quand même en Ligue 1, hein, que le deuxième ou le troisième du championnat en fin de saison est ravi d'être qualifié pour la Ligue des Champions. Et une fois que la réalité pour la peine du terrain arrive, c'est souvent des clubs après qui sont dans le top 5, top 8, top 10. Malheureusement, les exemples sont légion parce que, encore une fois, manque de banc, manque de moyens par rapport à une concurrence européenne bien trop vive, là où des joueurs très moyens en Ligue 1, ils coûtent 20-30 millions en Première Ligue. C'est sûr, après, c'est un sujet beaucoup plus vaste, mais en soi, espérons que pour toute notre audience phocéenne, que ça puisse tenir la route et que vous puissiez continuer de construire cette saison et pour longtemps avec un tel entraîneur, parce qu'au final, faut quand même que les supporters marseillais peuvent se répéter tous les matins qu'ils ont quand même de la chance d'avoir un entraîneur de ce calibre-là, surtout après l'époque Garcia. Espérons que tout ça tournera rond pour eux. Écoute, Football Tactique, une fois de plus, merci beaucoup. On mettra toutes tes coordonnées dans la barre de description. Merci de nous avoir illuminés de ta science tactique et je te dis à très vite. À bientôt.